Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon retour à Rayolapap pour le circuit d'examen numéro 4, vous l'attendiez et il est là. Et il n'a pas de caméra de pédale. C'est beaucoup de montage vidéo et j'ai préféré alléger la production parce que c'est beaucoup de travail et en même temps j'ai un métier, et oui je suis moniteur d'auto-école aussi. Donc on est parti, et là on va à droite, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos des circuits d'examen. Comme ça, vous aurez les conseils dès le début, parce que là, je suis en train de raconter ma life. Allez, je me concentre un peu avec le fond de musique. C'est parti. On va tourner à gauche. Et ici, prudence, hein, c'est une prioritaire droite. Avec le camion, on n'a aucune visibilité. En face, c'est un parking, c'est privé, il y a des panneaux, c'est marqué. Ensuite, on va tourner à gauche. À gauche, c'est à vous de passer, à droite, c'est à eux. Il faut ralentir beaucoup, glisser la première, bien contourner le centre de l'intersection, sans non plus venir trop près des véhicules, et projeter son regard loin quand vous finissez de tourner, pour bien vous aligner avec la route, et on regarde sur les côtés, en avance, au loin. On balaye du regard, parce qu'il y a des passages piétons qui sont prioritaires. Et il faut prévoir les humains malins, et les humains les humains qui sont pas très malins. Et il y en a. Alors, qu'est-ce qu'il y a devant nous? C'est un véhicule qui se gare à contresens. Normalement, c'est interdit de se garer dans ce sens-là. Mais bon, on va vérifier qu'on ait le droit de dépasser, c'est le cas. On vérifie bien loin devant, sur le côté, le rétro-gauche. Voilà, hein, le clignotant, bien sûr. Et puis, on se rabat. À gauche, il y a une voiture, c'est à nous de passer. Il y a cette distance. Et puis, ensuite, on va aller à droite. Alors là, il y a une portière ouverte. Un homme qui sort, qui nous fait un signe de courtoisie. On le remercie bien évidemment. On n'a pas pris de risque de chevaucher la ligne. On respecte le code de la route. Là, les piétonnes, elles discutent. Elles ne sont pas orientées vers le passage piéton. On peut s'engager. On s'est arrêté sur le passage piéton. Oui, il y a beaucoup d'élèves qui me disent, mais on s'arrête sur le passage piéton quand il y a un CD de passage? Bah oui, si le passage piéton il est collé au CD de passage, évidemment que si on s'arrête au CD de passage, on s'arrête juste avant la ligne du CD de passage, et on s'arrête sur le passage piéton. Ouais, oui, mais bon, faut pas qu'il y ait un piéton qui veuille traverser avant qu'on s'engage et qu'on s'arrête. Ici, on va continuer tout droit. Donc là, il y a un passage piéton, il est prioritaire, hein, donc il n'y a pas de piéton, donc pas de souci. Une ligne continue, si vous faites un écart sur la ligne continue, vous êtes éliminé. Je pense que c'est clair. Et on contrôle un petit peu loin devant, hein, forcément, comme toujours. Et puis les rétroviseurs, des coups d'œil très rapides. Hein. Vous remarquerez toujours la manière dont j'observe. Vous avez vu? C'est oulala, mais c'est rapide, très rapide. Et c'est du coup très efficace, parce que vous ne quittez pas la route des yeux longtemps. Voilà, et la trajectoire est très importante dans cet endroit, parce que c'est un petit peu étroit. Donc vous voyez, quand vous vérifiez l'espace latéral dans vos rétroviseurs, il faut que ce soit extrêmement rapide le coup d'œil, pour pas quitter la route des yeux longtemps, comme je vous l'ai dit. Donc on voit un feu au loin, on contrôle ses arrières, et on freine. Vous voyez? Et on s'arrête avant la ligne d'effet du feu. Ne dépassez pas la ligne d'effet du feu. Ici, donc un feu rouge, je vous conseille de vous arrêter, hein, c'est un conseil d'amis, c'est un conseil du code de la route aussi. Et puis vous voyez là, j'ai vérifié mes rétros, j'ai mis mon clignotant à gauche, parce que devant il y a un panneau qui nous indique qu'il y a un virage dangereux. Alors c'est pas vraiment un virage, c'est plus un obstacle, mais pour que ce soit bien visible, ils ont mis ce type de panneau. Et c'est une circulation alternée, c'est-à-dire que c'est chacun notre tour, parce que c'est étroit. Donc quand le feu va nous autoriser à partir, vous allez voir, il va devenir clignotant en bas à la place du vert. Ça veut dire que pendant ce temps, ceux qui sont en face, ils ont un feu rouge, vous voyez les contrôles au passage, et il faut pas trop s'attarder dans ce secteur. Alors faut pas aller trop vite non plus, parce qu'il n'y a pas une grande visibilité, ça tourne un peu, c'est un peu étroit. Mais voilà, il faut se méfier de pas rester trop longtemps dans ce secteur, parce que après les autres, ils ont le droit de venir en face. D'ailleurs, on voit qu'il y a un véhicule qui est arrêté en face, il attend son tour. On observe partout les véhicules sur les côtés, des petits coups d'œil rapides pour voir s'il n'y a pas de mouvement, pas de feu, pas de présence. Une zone endroit fréquenté par les enfants, il y a des écoles, donc on observe bien. Toujours à droite un stop, c'est à nous de passer, il n'y avait pas de danger particulier. Et on n'oublie pas de contrôler ses arrières régulièrement. Les rétros extérieurs, ça peut aider aussi. Et ensuite on va tourner à droite au feu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien. Et puis, activez les notifs. Comme ça, vous pouvez recevoir les nouvelles vidéos. Le CD de passage que vous voyez sur le feu, c'est au cas où le feu ne fonctionne pas ou qu'il soit jaune clignotant. Donc, vous voyez qu'on contrôle à gauche même si à nous de passer. Hein. C'est rapide, c'est efficace. Et ça permet de maîtriser sa trajectoire.
On anticipe toujours, on a vu un panneau de contournement par la droite, obligation. Bon bah oui, faut éviter de se prendre les terre-pleins, c'est mieux. Ça évite de faire des cascades. On balaye du regard dans le lointain comme d'habitude. On voit que là il y a un zébra, donc interdiction de rouler, de circuler, de dépasser. Bref, restez dans votre voie. Les feux, anticipez bien, les feux piétons qui sont dans le même sens que vous, s'ils passent au rouge, souvent quelques secondes après, votre feu change de couleur. Donc si vous détectez cet indice, n'hésitez pas à contrôler derrière vous et à mettre votre pied au-dessus du frein pour être prêt à agir plus vite, si toutefois vous prenez la décision de vous arrêter. Maintenant, il ne faut pas que votre arrêt soit dangereux, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un derrière qui soit trop proche et qui vous percute. Parce qu'au final, il vous poussera et vous grillerez le feu quand même, donc ce serait ballot, comme on dit. Une ligne de dissuasion, donc la ligne médiane, interdiction de dépasser sauf les véhicules lents. Un panneau d'entrée de zone 30, donc on ralentit, on rétrograde, on est vigilant, il y a des véhicules garés des deux côtés, on aperçoit un feu tricolore au loin. Quand il est vert depuis longtemps, la probabilité qu'il change de couleur dans votre approche est plus importante. Surveillez les feux piétons dans votre sens si vous les voyez et anticipez vers l'arrière. Et après on va chercher le panneau de fin de zone 30, on le trouve, il est là. À partir de ce panneau, c'est 50. Et là, vous avez une ligne continue, donc interdiction de dépasser. Essayez de regarder loin, anticiper. Il y a un autre feu tricolore au loin. Et ce feu se déclenche avec les piétons. Donc s'il n'y a pas de piétons près du feu, la probabilité qu'il change de couleur est faible. Bon. Donc là, on a un petit bip. C'est parce que je me suis rapproché un petit peu de la ligne médiane, légèrement, et c'est ce qu'on appelle l'alerte de franchissement de ligne. Au cas où on s'endorme, eh bien, la voiture nous avertit qu'on est en train de faire un écart. Ceci dit, je n'ai pas fait un gros écart, et ça vous pourrez le vérifier en revisualisant la vidéo et en observant dans le rétroviseur gauche. Elle est un petit peu exigeante sur ce coup-là quand même. Bon, là j'ai serré le frein à main, vous avez entendu le craquement. Et là je démarre, on va être honnête, c'était vraiment limite. J'aurais dû être un peu plus patient. Donc ne vous précipitez pas, soyez prudent, si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème, allez-y, sinon le moindre risque, ça sert à rien. Mais j'ai fait ça pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Donc là on prend la direction de Caluire. Donc la difficulté dans le giratoire précédent, c'est que les sorties sont très proches, donc attention à ne pas vous tromper de sortie, prenez bien l'information des panneaux. Et puis le clignotant, il ne faut pas le mettre avant de rentrer dans le giratoire, il faut le mettre quand vous êtes à côté de la sortie qui précède celle qui vous intéresse. Donc on met le clignotant quasiment au moment de sortir, juste avant. Voilà, donc là vous êtes prioritaire, il y a une ligne continue. Vous voyez les petites coupures là, c'est pour qu'on puisse traverser si on vient sur les côtés. Là on a une ligne de dissuasion, donc interdiction de dépasser sauf les véhicules lents. Donc là on est limité à 50 dans ce secteur. On contrôle toujours ses rétroviseurs régulièrement, on regarde loin devant soi, on essaie d'anticiper toujours au maximum. Il y a de la visibilité dans ce secteur. C'est bien fait, il y a des flèches au milieu et tout, c'est la classe ici. Vous voyez, les petits coups d'œil, la surveillance, pour s'assurer d'être bien dans sa voie, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de véhicule qui nous dépasse, que ce soit par la gauche ou par la droite. Bon, à droite, c'est une piste cyclable, c'est séparé par une petite bordure. À pas confondre avec une bande cyclable où là, il y a juste une bande au sol. Donc la limitée à 30 à partir du panneau 30 jusqu'à la fin du ralentisseur. Et si vous avez un panneau de fin de limitation à 30 plus loin, ça sous-entend que c'est toujours limité à 30 après le ralentisseur. Sans ce panneau, c'est donc à la fin du ralentisseur que c'est limité à 30. Et c'est toujours limité à 30 avant un ralentisseur. N'oubliez pas ça. Si un jour il n'y a pas de panneau 30, c'est quand même limité à 30 avant un ralentisseur. Et puis 30 parfois c'est un petit peu rapide quand même. Là on va tourner à gauche. Laissez bien passer les véhicules qui viennent en face. Vous n'êtes pas prioritaire. Si vous devez vous arrêter, vous vous arrêteriez ici. Voilà. Mais là, il n'y a personne, donc on ne s'arrête pas. On a vérifié, on a mis le clignotant, on est resté dans sa voie jusqu'au dernier moment, on a tourné, etc. Et là, on va s'arrêter à côté de ce véhicule pour faire un créneau, le créneau à droite. Il se fait toujours du côté de la circulation, donc à droite dans cette situation. Dans les rues en sens unique, vous pouvez vous garer à gauche ou à droite. Mais ici, c'est un double sens. D'ailleurs, on voit des voitures garées dans l'autre sens en face. Donc, on vérifie tout autour, super important. On vérifie bien qu'il n'y ait personne qui nous dépasse avant de se mettre en travers. Et on prend l'information tout autour. Et tout autour, ça veut dire aussi les rétroviseurs extérieurs. Vous voyez, les rétroviseurs extérieurs, c'est hyper pratique pour évaluer les
espaces sur les côtés. Alors, il faut quand même regarder derrière et devant. Mais c'est vrai que quand c'est étroit, quand on se rapproche de quelque chose, c'est hyper important de prendre l'information dans ses rétroviseurs extérieurs. Ça permet d'être précis, d'être cohérent. Le A, il se met pas de ce côté. Vous voyez sur le véhicule en face, là? Le A, ça se colle sur la carrosserie, mais du côté gauche. Bon voilà, là je me félicite, je suis bien garé, je suis content. Alors attention, vous avez le droit de baisser le rétroviseur du côté du trottoir. Voilà, hein, vous voyez les gestes? Vous pouvez faire ça avant de vous garer. C'est autorisé, mais oui. Donc vous pouvez, ce rétroviseur, le baisser pour voir en bas et voir l'espace entre votre roue et le trottoir. C'est possible. Il y a des voitures où ça se fait automatiquement. Dès que vous mettez la marche arrière, le rétroviseur il se baisse. Bon, donc là on va repartir en sécurité toujours. Il n'y a pas beaucoup d'espace devant. On a de la marche derrière. On en profite. Vous voyez la position. On peut mettre la main derrière l'appui-tête du passager, derrière le siège du passager, et se pivoter sur la hanche et bien se tourner pour bien voir derrière. Eh oui, parce que si vous reculez et qu'il y a un pépin, vous êtes en tort, toujours. C'est toujours celui qui recule qui est en tort, ça faut le savoir. Donc il faut prendre un max de précautions. On contrôle bien, rétro, angle mort, rétro, angle mort, rétro encore, et on repart tranquillement, on va pas trop vite. Voilà, on met un petit peu de rythme quand même, on regarde loin toujours, évidemment, vous en doutez. Au bout, on va tourner à droite. Alors, c'est une voie sans issue sur votre gauche. Mais il faut être prudent, il n'y a pas de visibilité, c'est pas très large comme secteur. Là, vous allez tourner, vous allez voir. Donc là, la prudence est de mise, hein. Vous avez vu les contrôles. Ah ouais, on regarde de partout, hein. Vous avez vu, vous avez aperçu le panneau voie sans issue. Voilà. Et on contrôle derrière, et on cherche les dangers. On est attentif, il y a des espaces entre les murs. Là, c'est une priorité à droite, a priori. Les trottoirs s'arrêtent, c'est goudronné, il n'y a pas de stop, pas de passage, un panneau de rue. Ça sent le roussi, donc il n'y avait pas de visibilité. On a bien ralenti, on a glissé la première. Voilà, là à gauche, c'est à vous de passer, mais c'est très dangereux. C'est très étroit. Il n'y a aucune visibilité. Donc, bon, la prudence. Alors là, j'ai pas ralenti autant pour l'intersection qui est à gauche, mais pour le véhicule qui reculait. Donc je vais me méfier quand même qu'il n'y en ait pas un autre qui sorte d'ici. Voilà, c'est bon. C'est pas un mariage, il n'y a pas d'autres voitures. Là, on va à droite. Alors, une voiture qui est super bien arrêtée. Bon, s'il vous plaît, quand vous aurez le permis, ne vous arrêtez pas n'importe où. Bon, on n'a pas beaucoup de visibilité, de toute manière, on n'en a pas beaucoup d'origine, mais bon, là, ça n'arrange pas les choses. La prudence, la première avant de s'engager, et on prend bien les informations comme toujours. Donc là, des petits passages qui sont un petit peu étroits avec les voitures stationnées de chaque côté. Faites attention à vos rétroviseurs, hein, de ne pas taper des voitures qui sont garées, hein. Ça fait du bien quand je me tais, hein. Ah bah, ça fait des vacances, hein. Là, on va tout droit, vous voyez, on vérifie à gauche, à droite, toujours, même si ça vous de passer, un coup d'œil. Un feu n'a jamais arrêté un fou. Bah oui, donc il faut vérifier, c'est jamais. Il vaut mieux être au courant, hein. Si jamais il y a un problème, c'est mieux que de l'ignorer ou de le capter trop tard. On va tourner à droite, comme vous l'avez constaté, parce que là, vous voyez mes clignotants. Et ici, pas très grande visibilité à gauche, hein, donc vigilance, prenez bien l'information, assurez-vous qu'il n'y ait pas de problème, et ensuite, quand on s'engage, on dégage. Voilà, c'est pas moi qui l'invente, hein, dans toutes les autres écoles de France, on connaît ce petit dicton. Si vous êtes en train de préparer votre permis avec votre moniteur, il y a de grandes chances qu'il vous l'ait déjà dit, ça. Donc les feux, on surveille. Alors là, les feux, il faut surveiller, il faut capter les indices des feux piétons éventuellement qui peuvent changer de couleur et qui peuvent vous alerter comme quoi le feu va bientôt changer de couleur, ce qui devrait vous motiver à positionner votre pied au-dessus du frein. Mais n'oubliez pas de contrôler derrière, c'est vraiment très important. On voit toujours la surveillance dans les rétroviseurs régulièrement, très important d'être au courant. Comme je dis toujours, la conduite, c'est comme la guerre, les voitures, ce sont des tanks, les piétons, ce sont des soldats, et il faut tout voir, il faut tout prévoir, et il faut analyser. Et ça peut venir de derrière, donc il faut surveiller ses arrières régulièrement. C'est comme à la guerre, et c'est la vigilance de guerre qu'il faut appliquer quand on conduit. Et puis il y a 3 règles importantes, c'est ne pas être surpris, ne pas surprendre, et ne pas gêner. Gardez bien ça en tête. C'est important. Vous voyez les coups d'œil dans la rétro.
On ne lésine pas avec les coups d'œil. Une ligne continue, donc interdiction de dépasser, interdiction de chevaucher la ligne. Si vous roulez dessus, si vous mettez une roue dessus, eh bien, c'en est fini pour votre examen. Alors, vous continuerez à conduire jusqu'à la fin, mais le résultat, il sera déjà acté. Regardez le placement bien à droite, parce qu'on va prendre la deuxième sortie qui est en face. Les coups d'œil du côté gauche, rétro, angle mort, parce que comme vous êtes bien à droite, eh bien, un petit malin pourrait vouloir vous dépasser au dernier moment. C'est déjà arrivé, croyez-moi. Vous avez des surprises qui vous attendent sur la route. Des bonnes et des moins bonnes. Toujours les contrôles, on surveille le feu aussi. Hop, petit coup d'œil dans l'intersection, même si c'est à vous, même si vous avez un feu vert. Un feu n'a jamais arrêté un fou. Eh non. Un piéton qui est bien rangé, pas de problème. On roule à 50 dès que c'est possible, hein, si la circulation nous le permet. Des flèches de rabattement, ça annonce une ligne continue. Donc ça veut dire que si vous étiez en train de dépasser, eh bien il faut vous rabattre avant la première flèche de préférence. Vous voyez, hein, on ne colle pas le véhicule qui est devant nous, on s'arrête de façon à avoir ses roues en bas du pare-brise. Ça vous garantit de ne pas être trop près. S'il tombe en panne, vous pourrez vous dégager facilement. Si on vous percute par l'arrière, vous aurez peut-être une chance de ne pas finir dans le véhicule rouge. Et s'il y a des véhicules d'intervention d'urgence qui doivent se faufiler, eh bien vous pourrez peut-être bouger un peu pour leur faciliter le passage. Si vous vous êtes arrêté malencontreusement sur un passage piéton, attention, pas un passage piéton comme je l'ai expliqué tout à l'heure, mais sur un passage piéton où il n'y a pas de stop, pas de passage, eh bien, au moins, le piéton ou la personne handicapée ou la poussette pourra peut-être passer quand même entre vous et la voiture rouge. Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas, mais de pas s'arrêter trop près des autres, eh bien, on a plein d'arguments pour vous convaincre de le faire. Encore des flèches de rabattement. Donc ça annonce une ligne continue, voilà, elle est là. Et en plus, on a une voie de stockage ou directionnelle, on dit, pour ceux qui veulent tourner à gauche. Donc vous voyez, derrière nous, il y a une voiture rouge. On est encadré par le rouge. Devant, derrière. Elle est pas très loin de nous, mais bon, elle nous colle pas trop non plus, apparemment. Voilà, dans le rétro droit, un petit coup d'œil, on voit qu'on est bien positionné. Dans le rétro gauche aussi, on va tourner à droite. Donc on ralentit quand même suffisamment parce qu'on voit pas s'il y a des piétons qui traversent là. Il faut faire attention. Il n'y a pas une grande visibilité. Voilà, on observe de partout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. On regarde loin, on anticipe. Un véhicule qui s'engage devant nous. Bon, il aurait pu dégager un petit peu plus vite, mais il ne nous a pas trop gêné. On va tourner à gauche au feu. Alors attention, important, quand vous tournez à gauche dans une intersection, vous devez laisser passer les véhicules qui viennent en face. En tout cas, il ne faut absolument pas les gêner, ces véhicules. Donc, si vous êtes sûr de pouvoir vous engager sans perturber les autres, pas de problème. Sinon, arrêtez-vous à l'endroit où vous vous trouvez juste avant de tourner votre volant. Et là, on met du rythme, on va monter jusqu'à 50 km/h, on va mettre la troisième, on a une bonne visibilité au loin. Et dans la prochaine intersection, on va tourner à droite. On fait les contrôles, le clignotant, et on cherche la rue. Et on cherche les indices d'intersection. Les passages piétons, c'est un indice important en agglomération. On voit aussi les espaces entre les trottoirs. Et il y a un panneau rue sens unique. Donc vous entrez dans une rue sens unique. Ensuite, on va tourner à gauche. On fait nos contrôles du côté gauche et on va se placer complètement à gauche. Attention, le camion cache la visibilité du passage piéton. Et on va s'arrêter juste avant la ligne sur le passage piéton. On s'arrête complètement, on enclenche la première vitesse, on vérifie à gauche, à droite et en face, on laisse passer absolument tous les usagers qu'on pourrait gêner en s'engageant, que ce soit les piétons ou les voitures, et on repart. Et on est en recherche déjà des intersections, des dangers, des usagers. On voit un passage piéton au loin, c'est un signe d'intersection. S'il y a des panneaux, s'il y a des espaces entre les véhicules garés, entre les trottoirs, il n'y a pas de bordure, pas de stop, pas de scellé de passage, c'est une priorité à droite. Donc on a ralenti, on a été prudent, on a bien pris l'information. Là on va tourner à droite, à gauche. Ce sont les véhicules qui doivent vous laisser passer, et attention aux piétons qui peuvent venir des deux côtés. Donc on s'assure qu'il n'y ait personne qui vienne vous percuter,
puisque la priorité à droite n'est pas un droit absolu, c'est un ordre de passage. Si quelqu'un vous fonce dessus, ne vous exposez pas, mais analysez le comportement des autres. S'il vous laisse passer, il n'y a pas de raison de vous arrêter. On applique la règle du code de la route. Là, on voit des passages piétons encore, donc on vérifie bien qu'il n'y a pas de piétons, puisqu'il n'y a pas de feu, et on s'assure qu'il n'y ait pas de danger particulier. Il y a des intersections, vous voyez, priorité à droite ici. Donc on prend bien l'information, et on est prudent si on ne voit pas loin, on ralentit. Là, on va suivre la direction, le Mont Blanc en autonomie. On suit toujours donc cette direction jusqu'à nouvel ordre. Donc on anticipe toujours, on se positionne bien. Vous voyez, il y a une voie de bus sur la droite. Donc là, on est dans la bonne voie. Il y a des panneaux, il y a des marquages au sol. On est attentif à tout ça. Voilà, donc à gauche, là, c'est à vous de passer. Le conducteur respecte. Plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Une piétonne qui va traverser, elle n'est pas prioritaire, elle n'est pas en danger, elle est assez loin de nous, on peut passer. Maintenant, si le risque augmente, on peut surveiller derrière et mettre son pied au-dessus du frein tout en continuant la surveillance avec des petits coups d'œil. Là, donc, on suit toujours la même direction, vous voyez les flèches directionnelles, on est dans la flèche qui nous permet, dans la voie, pardon, qui nous permet de tourner à gauche, on vérifie bien, on s'assure qu'il n'y ait personne qui viennent en face et qu'on puisse gêner, sinon c'est un refus de priorité, et on est toujours en recherche dans le lointain pour détecter les espaces entre les voitures garées, là où il y a des panneaux, vous voyez là il y a un panneau de rue de dos, des espaces entre les trottoirs, il n'y a pas de bordure, pas de passage, pas stop, c'est une priorité à droite, il faut être prudent et imaginer qu'il y a quelqu'un qui arrive. Ici, on va tout droit, c'est une priorité à droite également. Alors il y a plus de visibilité ici, il faut bien regarder loin, à l'avance, et s'il n'y a personne et qu'on est sûr, on s'engage, il n'y a pas de souci. Donc là, les passages piétons, on était passé ici, dans l'autre sens, vous voyez, il y a toujours quelqu'un de mal garé dans cette rue. Donc là, pas de souci, on regarde loin, on balaye toujours du regard, on va tourner à droite. Ici, même si on ne vous dit rien, en face, il y a une voie sans issue. Une voie sans issue, si on vous demande d'aller dedans, vous y allez. Si on ne vous dit rien, vous n'y allez pas. Ce n'est pas un endroit où on peut continuer. Donc, on doit rester sur la route principale. Et la route principale, ce n'est pas une voie sans issue. Ici, on a tourné à droite en sécurité. On arrive dans la zone du départ d'examen. Donc, ça annonce la fin de l'examen. Restez vigilants jusqu'au bout. Ah oui, ce serait dommage de faire une grosse boulette à la fin, là. Et puis, de rater son examen à la dernière minute. Donc voilà. Allez, petit bonus. Là, on va faire un demi-tour. Donc, on va se ranger le long des voitures à droite, en sécurité, bien évidemment. Voilà, merci pour le clignotant. Et on va faire notre demi-tour en pleine voie. Alors, on va le faire en 3 temps. On a une petite voiture qui braque super bien. C'est vraiment une citadine, comme on dit, une voiture qui est faite pour la ville. Donc, on contrôle et on est vigilant. On regarde tout autour. Et oui, voilà, là, vous avez l'habitude maintenant de ce regard qui est mobile, qui est rapide et qui permet de tout savoir et de tout prévoir et de bien évaluer les distances, les espaces. Voilà, donc on va faire notre dernière étape, toujours en étant observateur pour prévoir, pour évaluer les espaces, pour bien se diriger. Et pour finir, nous allons nous garer en marche avant, au point de départ. Toujours vérifier à gauche et à droite. L'allure lente. Plus vous approchez d'un bord, d'un obstacle, plus il faut ralentir. Et pour vous assurer de ne pas toucher avec votre pare-choc, faites en sorte que la bordure soit pile sous le rétroviseur extérieur. Super! Bientôt le circuit d'examen numéro 5. Laissez-moi vos commentaires, vos questions, je répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et à bientôt!